Bonjour, je me présente rapidement. Donc, Laurent Rouidan, co-gérant de la société Otra. Euh, on est une société spécialisée dans tout ce qui est biosourcé. Donc, ça veut dire qu'on ne fait que ça. Alors, biosourcé, c'est un grand mot, ça veut dire beaucoup de choses. Mais globalement, on n'utilise que des matériaux qui sont naturels et on essaye d'apporter des solutions globales, cohérentes au niveau des bâtiments, que ce soit en rénovation et en construction neuve ou en extension. Rapidement pour la présentation de l'entreprise, on est deux frères, on a créé l'entreprise. On a récemment un collaborateur qui nous a rejoint ici au mois de mai avec Mathieu. On travaille sur différents postes, sur différents développements, entre autres au niveau développement de produits et développement de filières. Donc, Laetitia nous a parlé des matériaux biosourcés, ce qui était déjà une bonne introduction. J'entendais qu'elle nous disait que les matériaux biosourcés au niveau de l'empreinte carbone n'étaient pas toujours si intéressants que ça, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas que la différence par rapport aux matériaux traditionnels n'était pas si conséquente. Moi, ce que j'aime bien mettre en avant avec les matériaux biosourcés, et ce qu'on ne parle pas, c'est du confort que ça peut apporter et des différents éléments que ça peut apporter. En termes de gestion, au niveau de la rénovation, par exemple, surtout en Belgique, on peut avoir dans certains bâtiments, dans certains vieux bâtiments, des problèmes hydriques où on a de l'eau au niveau des cloisons, au niveau des murs, on peut avoir de l'humidité qui apparaît. Des matériaux traditionnels ne vont pas pouvoir gérer efficacement cette humidité. Et donc, il faut peut-être quelquefois se diriger vers des matériaux qui peuvent gérer cette humidité. On a, au niveau du biosourcé, on peut avoir du chanvre, on peut avoir du liège, on peut avoir de la fibre d'herbe qui est fabriquée en Belgique, de la paille de riz, aussi qui est un matériau de récupération, qui est un déchet. Donc, on a des éléments qui sont assez intéressants, mais qui peuvent gérer aussi ce problème hydrique et qui peuvent absorber cette humidité sans se détériorer et pouvoir redistribuer cette humidité tout en gardant ses capacités isolantes. Donc, ce qui est intéressant avec les matériaux biosourcés aussi, c'est de pouvoir les utiliser aux endroits adéquats. Donc, endroit adéquat, ça veut dire que ça ne sert à rien de mettre du bois dans toute une maison, sauf s'il y a une décision architecturale, bien sûr, mais on peut l'utiliser plutôt pour la portance. Les isolants en matelas, on va plutôt les utiliser en toiture, ou la ouate de cellulose, on va la mettre en toiture. Pourquoi? Parce que c'est plus léger, c'est plus facile à mettre en œuvre. Les bétons de chanvre, on va les utiliser au niveau des murs. C'est assez intéressant. Le liège, on va aussi bien l'utiliser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand on a des problèmes justement au niveau de l'eau, où on a des risques d'avoir par exemple, on a des maisons, de temps en temps, on a des risques d'avoir des inondations dans des caves ou des choses comme ça. Mais on va plutôt privilégier le liège parce que lui, il n'y a pas de souci avec s'il est trempé dans l'eau, bah, il ne va pas perdre ses capacités. Et donc, ça peut être une solution aussi. La fibre d'herbe et la paille de riz. La fibre d'herbe, ça, c'est un produit qui est fabriqué par Gramiterm ici en Belgique. Alors, on dit qu'il est carbone négatif. Je reviens sur ce que Laetitia avait dit. Donc voilà, c'est certainement discutable au niveau des chiffres, mais le fait est que quand ils font de l'herbe, ils réutilisent le jus d'herbe pour pouvoir la sécher et il y a un certain cycle vertueux qui est cherché là derrière. Maintenant, au niveau des matelas isolants, ça c'est intéressant de le dire, c'est qu'il y a certains liants qui sont utilisés qui peuvent être améliorés pour justement avoir une recyclabilité qui est encore plus intéressante. La laine de mouton, ça c'est un matériau qui est aussi très intéressant. Il faut savoir que dans certains pays, la laine de mouton est brûlée, comme la paille de riz d'ailleurs. Avant, elle était brûlée. Maintenant, c'est utilisé en matelas isolant. Ça permet
d'isoler comme nos pulls, mais ça permet aussi d'avoir une bonne réaction de nouveau à l'humidité. Le matériau ne va pas se détériorer. Et il y a une durabilité au niveau du matériau qui est intéressante. Alors vous allez me dire, la laine du mouton, ce n'est pas du biosourcé. C'est pour ça que j'ai marqué au-dessus et ou écologique. Voilà, l'idée c'est vraiment de fonctionner, en tout cas dans notre entreprise, avec des matériaux qui sont cohérents et qui soient biosourcés ou dits écologiques. Petite parenthèse sur le biosourcé, quand on dit qu'un matériau est biosourcé, ça veut dire qu'il y a 80% de sa masse qui est d'origine biosourcée. Donc certains matériaux ne rentrent pas dans cette description, mais ça n'empêche qu'ils sont quand même des matériaux naturels et écologiques. Donc c'est aussi important d'en tenir compte. Alors, comme je le disais, on a une régulation hydrique qui est quand même au niveau des avantages, au niveau des matériaux biosourcés et géosourcés. Alors, le géosourcé, c'est tout ce qui est issu de la terre, donc ça peut être aussi bien de l'argile que de la chaux. Donc, au niveau des avantages, je parlais de la régulation hydrique, un très bon déphasage. Donc, le déphasage, c'est en résumé le temps que met la chaleur pour traverser les matériaux. Donc ça, c'est intéressant. Souvent, on rencontre ça avec les matériaux naturels par rapport aux matériaux traditionnels où c'est quand même un net avantage. Ça veut dire que si on met plus que 8 à 10 heures pour traverser un matériau isolant, on va permettre de ne pas trop réchauffer une maison et on va éviter les surchauffes dans les maisons. Donc, dans les maisons passives, c'est intéressant d'utiliser des matériaux qui ont un très bon déphasage. Donc, amélioration et correction thermique, je viens d'en parler, c'est sain et anti-allergène. Donc, c'est vrai que la plupart des matériaux biosourcés, comme c'est issu de la nature, on n'a pas d'allergie et ce n'est pas irritant. Ils ont aussi un avantage acoustique. Souvent, quand on regarde les fiches techniques, on va réussir à avoir des très bons rapports acoustiques. Alors, renouvelables, selon le cycle qu'on a expliqué juste avant, on a l'avantage de pouvoir les recycler ou en tout cas, certains matériaux peuvent être directement mis sur un terrain et sans que ça pose problème. Donc, un paramètre important. Ça diminue les ondes magnétiques, ça augmente le confort. Alors, le confort, c'est un élément vraiment important. Ici, tous les paramètres qu'on reçoit ne parlent pas spécialement du confort. Le confort, c'est quand on est dans une maison et qu'on accepte d'avoir 17 ou 18 degrés dans la maison tout en ayant chaud. C'est vraiment un paramètre important parce que ça nous permet d'économiser de l'énergie, de diminuer son chauffage et de se sentir confortable. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand on fait une rénovation avec du béton de chanvre, ce béton de chanvre va avoir la capacité d'absorber l'humidité excédentaire en hiver et donc d'augmenter un petit peu le confort, donc l'humidité n'est pas trop importante, et en été de pouvoir rejeter cette humidité. Le fait de rejeter l'humidité en été parce que le taux d'humidité ambiant diminue à cause de la chaleur permet de faire diminuer la température. Et donc, on a aussi un conditionnement d'air naturel et gratuit qui est fait par le matériau. Donc ça, c'est aussi un élément important. Dans la mise en œuvre des matériaux, on a énormément d'avantages aussi derrière. Pour l'instant, il y a des études qui sont faites, entre autres par le CSTC aussi, au niveau des matériaux à capillarité active, comme ils l'appellent, justement pour essayer de déterminer quel est le niveau de confort auquel on peut en retirer. Alors, c'est difficile de parler de confort parce que c'est un peu subjectif, mais c'est vraiment un élément important. Certains matériaux ont une très bonne résistance élevée au feu et ont un faible impact environnemental. Il faut savoir que derrière les matériaux biosourcés, il y a aussi toute une gestion de l'agriculture. Quand on regarde, par exemple, on peut prendre on parle du chanvre. Si je prends simplement le chanvre, le fait de planter
un champ de chanvre, il y a une rotation des cultures derrière et les cultures qui suivent derrière vont permettre d'avoir un rendement de 20%. Mais un rendement de 20% en plus sur une culture, ça permet d'éliminer certains produits chimiques ou des produits qu'on va donner à la terre pour que ça donne un meilleur rendement. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'économies, mais aussi un certain niveau d'écologie derrière et de logique au niveau de l'agriculture. Alors, on parlait du confort thermique et j'essaye d'aller vite sur tous les paramètres, mais vous allez recevoir les slides, donc c'est important. Je parlais de l'isolation. On parle de gaz à effet de serre, donc c'est important d'utiliser des matériaux qui utilisent le moins possible de gaz à effet de serre et qui ont un impact plus que positif sur les émissions carbone et qui peuvent encore capter le carbone. Après, je vous parlerai un peu des enduits aussi. Au niveau du déphasage, c'est ce que j'ai expliqué au niveau de la chaleur, la stabilité de la température, donc l'humidité. L'effusivité, la diffusivité, c'est la capacité des matériaux à emmagasiner ou à redistribuer la chaleur. Donc, dans certains cas, c'est intéressant, dans d'autres, moins. Donc, il faut vraiment choisir les bons matériaux aux bons endroits et apporter une certaine expertise au client pour lui dire pour cette pièce-là ou à cet endroit-là, il faut plutôt utiliser tel matériau et à d'autres endroits, d'autres matériaux. Donc, il y a une certaine expertise à avoir derrière. Donc l'étanchéité à l'air, mais ça, quels que soient les matériaux, c'est vraiment important. Au niveau des ponts thermiques, il faut savoir que dans la rénovation de bâtiments, il y a entre autres un programme qui s'appelle P-Rénoël, on en parle quelquefois. Quand on rénove des bâtiments, il y a des ponts thermiques. Comment gérer ces ponts thermiques? Les matériaux biosourcés qui sont capables d'emmagasiner emmagasiner l'humidité sont assez intéressants parce qu'on va pouvoir gérer ces ponts thermiques de manière efficiente. C'est-à-dire que si jamais on a un pont thermique qui arrive à un endroit, si jamais on a un point de rosée qui se met mal ou qui vient se mettre dans une boiserie, le fait de mettre contre une boiserie un élément qui peut gérer l'humidité va assainir l'ensemble. Si on doit mettre une chaussette, par exemple, autour d'un bois, ce qui est indiqué dans les normes, ce qu'il faut faire avec certains matériaux, mais le problème, on ne va pas gérer l'humidité qui pourrait se mettre à l'intérieur du bois. Donc, on peut avoir, selon certaines mises en œuvre, un problème potentiel qui, de toute façon, est réglé par certains matériaux biosourcés. Alors, quand je dis certains matériaux biosourcés, on va avoir le chanvre, les bétons de chanvre, on va avoir tout ce qui est fibré, donc fibres d'herbe, fibres de paille de riz, qui vont pouvoir gérer ça. Par contre, la ouate de cellulose n'aime pas trop l'humidité, donc on va éviter de la mettre au rez-de-chaussée et au niveau des murs quand il y a un risque. Quand il n'y a pas de risque, c'est un autre problème, c'est pas dérangeant. On va, dans certains cas, éviter de mettre des isolants en bois. Je parle en rénovation quand on a un risque potentiel de point thermique. Et il y a d'autres exemples. Au niveau de la perspirance des murs, il faut savoir que dans les vieilles bâtisses, on utilisait de la chaux pour faire les joints et tous ces murs avaient l'habitude de respirer. Donc, si on vient mettre un cimentage, on va fermer la respiration. Un cimentage au ciment, on va fermer cette respiration et on va malheureusement créer peut-être des problèmes hydriques au niveau des maçonneries. Et donc, pour ça, on va utiliser des matériaux biosourcés, mais on va aussi utiliser de la chaux qui permet justement à la vapeur de passer. On va utiliser de l'argile, on va utiliser du plâtre naturel et on va utiliser des éléments qui peuvent justement garder au mur la possibilité de respirer. C'est vraiment important de garder cette vapeur qui puisse laisser respirer les murs. Encore 4 minutes, monsieur. Ouf, je vais essayer d'aller très vite. Donc, le confort thermique n'est pas qu'un seul paramètre. Alors, ici, il y a un tableau qui reprend les différents éléments. Je vous laisse le regarder. Je vais vous montrer quelques exemples.
dans les réalisations. Par exemple, ici, on a utilisé du liège sur une rénovation de bâtiment neuf. Ici, et donc on a mis l'isolation à l'extérieur et le liège est utilisé aussi comme bardage. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a rien à mettre en plus que l'isolant et c'est la finition telle qu'elle. Ici, un bâtiment collectif, un immeuble à appartement qui a été construit en CLT sur lequel a été mis des blocs de chanvre qui permettent d'avoir une certaine inertie thermique intéressante. Et on peut voir que justement, avec les matériaux biosourcés, on peut quand même faire des bâtiments assez importants, plus importants que des simples maisons. Ici, de nouveau, le même immeuble collectif. On a terminé avec des enduits à la chaux, justement pour garder cette perspirance, la respiration des murs. C'est un élément vraiment important. Au niveau patrimoine, au niveau rénovation, vous voyez là au-dessus, on a mis du liège pour les ponts thermiques. On a mis du chanvre au niveau des murs. Il faut savoir qu'au-dessus, on ne savait pas mettre de liège. Donc, ça veut dire que le chanvre qui est là va pouvoir gérer les potentiels défauts au niveau du pont thermique parce qu'il a tendance à rayonner. Donc ça, c'était un élément important. On a imposé les blocs de chanvre à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, on avait de la chaux avec un enduit silicate et on ne pouvait garantir le bon maintien de la chaux sur la façade que si on avait un élément qui était respirant à l'intérieur, vu que ce bâtiment avait toujours eu l'habitude de respirer et il faut garder cette capacité à respirer. Un autre bâtiment neuf pour la région flamande, le dépôt d'archives pour la région flamande. En fait, ils ont, pour éviter des problèmes de gestion de l'air, si jamais les machines tombent en panne, on a toujours la solution avec le béton de chanvre qui permet d'absorber le surplus d'humidité et de maintenir une humidité aux alentours de 50%. Comme c'est des archives, c'est super important. Donc, ça veut dire qu'ici, les matériaux biosourcés sont utilisés en complément à la technologie pour gérer la température et l'humidité des bâtiments. Donc, voilà, c'est un élément important. Rénovation d'une grange du XVIIe siècle. Vous voyez les poutres en bois qui sont là au-dessus. Ça permet justement au niveau des ancrages des poutres dans les murs. Si jamais on a je reviens avec mon humidité, mais c'est un bel exemple qui montre qu'on peut bien gérer ce point-là. Et le béton de chanvre est mis en direct sur les poutres en bois. Les finitions à la chaux. Là, ici, on a un enduit silicate sur une petite fermette. On a refait la plinthe en bas avec de la chaux pour pouvoir respirer. C'est un bâtiment qui a plein de problèmes hydriques. Un bâtiment qui est suivi par le CSTC d'ailleurs, c'est nos bureaux. Encore une minute, monsieur. Allez, on va y arriver. Alors, on parlait du CSTC. Là, ils sont en train de mettre des capteurs justement pour faire des tests au niveau des murs capillaires actifs. Donc voilà, il y a certains résultats à mon avis qui vont sortir. Et il y avait entre autres sur notre bâtiment, mais sur d'autres bâtiments aussi. Filière chanvre. Voilà, j'y suis arrivé. Si vous voulez, j'ai d'autres exemples. Je fournirai des exemples en PDF pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé de faire au plus vite. Merci en tout cas, c'est une histoire très intéressante. Selon mon propre expérience dans les matériaux bio, un des grands défis est de vraiment prouver toutes ces qualités techniques et donc comment communiquer sur ces performances. Donc, est-ce que c'est via des ATG, est-ce que c'est via des normes ou des essais, des fiches techniques? Qu'est-ce qui est votre point de vue par rapport à ce défi? Alors, pour l'instant, tout est en train de bouger. Il y a pas mal de tests qui sont mis en cours. Il y a pas mal de fiches techniques qui sortent au fur et à mesure. Il y a un label biosourcé en Wallonie qui existe et qui permet justement d'identifier les matériaux qui sont intéressants. Et donc, derrière, il y a toutes des études qui sont faites. Il y a en France le BBCA, mais qui correspond au bâtiment bas carbone. C'est BCCA. Il y a aussi des FDES. Il y a pas mal de fiches techniques qui sont derrière, qui sont en train de sortir au niveau de ces matériaux. Les fabricants doivent justement les sortir. Ça prend du temps. Nous, c'est vrai qu'on est un petit peu au début, donc on est en train de tester pas mal de matériaux et c'est vrai qu'on a pas mal de retours et on arrive à apporter des solutions aux clients. J'ai juste un petit exemple, c'est que pour le cuvelage d'un mur,
On avait préconisé quelque chose. Malheureusement, le client avait commandé un cuvelage au ciment et au final, l'entreprise qui avait proposé le cuvelage au ciment s'est retirée, a remboursé la compte en disant mais c'est de la chaux que vous devez mettre sur votre mur. Donc ça veut dire qu'on arrive avec des expertises derrière intéressantes et même les professionnels sur certains domaines y arrivent. C'est aussi important que ça. Voilà.